certains tips qu'on vient matifier. Donc aujourd'hui, on va travailler ensemble 2 techniques. Ensuite, je vais mettre un cover, donc je vais prendre la couleur Nude 29 Soft Dream de Elia Mage. Elle est vraiment magnifique. Bien sûr, les covers, ça c'est vraiment au goût de chacun. C'est ce que les clientes, des fois, n'ont pas conscience et qui peut faire la différence des fois sur le conseil client, de mettre un cover différent. Donc il y a des covers transparents, il y a des covers comme ça qui sont opaques. Et après, ça dépend de la carnation, ça dépend du rendu, les covers un peu milky aussi. Voilà. Donc une fois catalysé, je me munis de mon pinceau Onyx Pro. Celui-ci c'est le liner 7 mm. Et toujours de Elia Mage, parce que j'adore cette marque, le Perfect French Paint No Wipe. Il n'y a pas une meilleure façon de faire une French, je ne dis pas que j'ai la meilleure, c'est vraiment à chacun trouve sa technique. En tout cas moi la mienne, c'est la technique qui a changé pour moi, c'est vraiment de venir tracer les côtés. Ma tête en train de essayer de cadrer, voilà. Ah, c'est un apprentissage aussi hein, de tourner des vidéos. Voilà, on s'improvise pas comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, vidéaste. Voilà, donc j'essaye après d'aller de l'autre côté. Je trace des lignes, voilà. Et ensuite, je vais déterminer l'épaisseur de ma French. Alors, après, c'est au goût de chacun. Là, moi, ça va être un petit peu comme ça. Voilà, donc là, on a tracé les côtés. Ensuite, je vais venir remplir. Ça, on veut les lisser pour que ça fasse un bel arrondi. Au début, franchement, prends ton temps, hein, c'est pas la peine de se presser. Regarde où tu mets ton pinceau, réfléchis intelligemment de où tu mets ton pinceau. Alors là, je retourne le tips, mais il faut savoir que la cliente aussi, tu peux lui retourner la main sans la craquer, bien sûr. Voilà, sinon tu vas avoir des problèmes. Mais tu peux en fait lui mettre la main de l'autre côté. C'est possible. Pour regarder dans plusieurs sens ta French. Et généralement, quand tu la mets de l'autre côté, c'est-à-dire son doigt il est comme ça, et tu mets sa main, tac, à voir comme ça devant toi.
Là, on est pas mal. On est bien. Et là, on va catalyser. Je vous conseille de le faire avec des paints. Alors, ça marche très bien avec un semi-permanent. Mais si vous voulez la retravailler comme vous voulez, les paints comme ça, voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez le retravailler, gérer la matière. Peut-être qu'au début, vous en mettez trop ou pas assez. Des fois aussi, moi, ça m'arrive. Et puis, au moins, vous pouvez bouger la matière plus facilement avec des paints que le semi qui glisse un petit peu sur l'ongle. Et puis en plus, bah, vous en prenez pas beaucoup, quoi. Donc c'est un bon investissement. Et puis vous pouvez faire plein de nail art avec. Ensuite, donc on a notre French avec un cover bien opaque. Voilà, on peut la retourner. Tac, tac, tac. Impeccable. Bon là, on est sur une French classique qui va avec la forme de l'ongle. On aurait pu la moderniser. Voilà, il y a différentes French en fait. Et vous faites ce que vous voulez tant que ça vous plaît aussi et que ça plaît à la cliente. Et aujourd'hui, on va se faire le motif léopard. Voilà, et je trouve qu'après, vraiment le truc qui change tout, donc là je mets le top coat de chez LVMH toujours, le top shine fluide. Et voilà, donc là tu as la technique, tu peux bosser, si tu as envie de t'entraîner, sur un nail art assez facile. Voilà, il y a un beau contraste avec le rouge et la French, et tu bosses la French, tu bosses le nail art, et voilà, ça change un petit peu. Et après tu peux faire une pause, soit avec du rouge, avec des doigts remplis en rouge, enfin voilà, ou que comme ça en fait, où on peut mettre après plein de paillettes, enfin tu modèles comme tu veux. Mais en tout cas voilà, t'as la technique, et moi aussi j'ai peaufiné ma technique.